C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de l'émission En route avec Dieu. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons vous conduire dans un centre linguistique, ETAL, un centre qui est en charge de l'encadrement de la jeunesse. Et c'est pour y rencontrer un homme pétri d'expérience, un homme qui a bien des choses à partager avec vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à tous. Monsieur Boni Nanfak, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de l'émission En route avec Dieu. Nous sommes au Cameroun, pour la petite précision, à l'endroit de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Alors, je vais vous laisser d'entrée de jeu la latitude de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Je suis très heureux de vous recevoir ici dans le cadre de votre émission, votre excellente émission. Je me nomme M. Mbonying Nanfak Maker, je suis né le 10 avril 1965 à Tchang. Et vous avez dit qu'aujourd'hui j'ai 56 ans. J'ai fait mes études primaires Toura Idea et à Batouri. Et mes études secondaires à Batouri, au lycée précisément, où j'ai fréquenté de la 6e à la terminale. En 1985, je suis bachelier et je pars pour Yaoundé parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule université. Je m'inscris d'abord à la faculté des sciences où je passe 1 an. Mais dès les premiers mois, je sentais que ma vocation n'était pas d'être scientifique. J'ai tout arrêté et l'année suivante, je m'inscris en faculté des sciences économiques. 3 ans après, j'ai une licence et je commence à travailler. Et depuis le 4 novembre 2013, j'exerce ici en tant que directeur de la Student College ETAL. Voilà succinctement présenté ma personne et ma vie professionnelle. Oui, il faut préciser que ETAL, c'est un centre linguistique. Oui, ETAL, c'est un centre linguistique. Nous nous occupons des dossiers des enfants, bacheliers, licenciés ou ayant une maîtrise ou un master. Et nous nous chargeons de toutes les procédures jusqu'à leur installation en Allemagne. Donc voilà, nous leur admettons des cours de langue classiques, cours de langue allemande. Nous ajoutons à ces cours de langue des cours de langue spécialisée, comme le langage médical, le langage technique. Et en plus, nous savons que l'outil informatique est un élément indispensable aujourd'hui. Nous leur prodiguons des cours d'informatique. Oui, voilà. Pour ce que, depuis 2013, nous avons au moins 200 enfants que nous avons placés dans différentes structures de formation et universités allemandes. Alors, il s'est dit parmi vos collaborateurs et même les étudiants que vous encadrez, qu'on ne peut pas faire un tour dans votre bureau sans que vous ne puissiez parler de Dieu. Parlez-nous un peu de votre relation avec Dieu. Oui, en principe, Dieu est tout pour moi. Et j'ai dit que nous avons placé 200 étudiants. J'aurais pu dire que c'est Dieu qui les a placés. Parce que Dieu, je suis baptisé depuis le 4 jours après ma naissance, le 14 avril 1965, à l'église évangélique du Cameroun. Oui, alors je suis président du comité des finances de la chapelle francophone de la paroisse Marie-Gaucaire. À présent, nous allons nous rendre du côté de la paroisse Marie-Gaucaire de l'église presbytérienne camerounaise pour voir M. Boni en situation d'église. On se retrouve dans un instant.
Monsieur Bonning, tout à l'heure, nous vous avons vu en situation d'église avec les frères de la communauté. Parlons un peu du domaine professionnel. Vous êtes à Étal tous les matins et vous rentrez tard en soirée. Vous êtes également responsable à l'église. Vous êtes aussi père de famille. Comment faites-vous pour concilier les trois? Oui, comme je le disais tantôt, je n'ai pas le choix. Parce que Dieu d'abord et les hommes après. Oui. Et si on a la volonté, si on a la foi, Dieu nous donne les moyens de tout faire à la fois. D'abord, quand je me lève le matin, je demande à Dieu d'organiser ma journée. Et je crois que toutes mes prières sont souvent exaucées. Alors pour être concret, Étal, c'est vrai, c'est lourd, mais aujourd'hui, on a un personnel, parce que celui qui sait diriger doit savoir aussi déléguer. J'ai un personnel bien formé aujourd'hui qui fait presque de tout et je coordonne. Et pour dire la vérité, je coordonne Étal sur le plan national parce que nous avons 4 centres. Le centre de Yaoundé, le centre de Douala, le centre de Bafoussam et le centre de Tchang. Et puis chacun de ces centres-là a un directeur. Oui, donc vous êtes en quelque sorte le directeur général. Voilà. Oui. Et j'essaye d'impulser une direction, une politique globale, mais chacun à son niveau, compte tenu de l'environnement, fait des propositions que j'essaie de valider. Et ça m'allège la tâche. Quant à la famille, tous mes enfants sont chrétiens et ils savent ce qu'il faut faire. Et je crois que ce plan-là, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que madame aussi, elle est de Marie-Coquet. Et souvent, le plus difficile, c'est de pouvoir regarder dans la même direction avec son épouse. Et je crois que sur ce plan-là, je n'ai pas de problème. Alors, vous encadrez le jeune au niveau d'Étal. Et nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes sont en quête de repères. Et les jeunes ont des comportements qui vraiment... on va dire en fait chacun vient avec son comportement, chacun vient d'horizons divers et vous devez les encadrer. Est-ce que c'est facile d'encadrer ces jeunes? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans l'encadrement de ces jeunes au niveau d'Étal? Je vais introduire en disant que au moment où mon beau-frère, le docteur Tamézé Baudouin, qui est la nationale allemande, me suggère ce projet, parce que s'il faut dire, c'est lui le propriétaire du projet, dans mon salon, en 2013, c'est vrai, je pensais que c'était une chose facile, parce que j'aurais affaire aux bacheliers, au moins, aux bacheliers, aux licenciés et aux titulaires de master ou de doctorat même, parce qu'il y a des docteurs en médecine qui vont se spécialiser en Allemagne. Alors, sur le terrain, j'ai constaté que ce n'était pas chose facile. Ils avaient le même comportement que les techniciens que j'avais en entreprise. Il a fallu donc que je trouve le moyen, que je me ressource, que je travaille abondamment pour savoir les ménager. Aujourd'hui, je crois que les choses sont elles vont bien. La première des choses quand on arrive ici, c'est le rappel du règlement intérieur qui est assez étoffé. Et je crois que le règlement intérieur qui a été élaboré sous ma coordination est assez clair et les enfants y adhèrent vraiment. Et grâce à ce règlement, je crois que les choses vont bien. C'est vrai que de temps en temps, on trouve des brebis galeuses. Mais pour dire vrai, on essaye de faire en sorte que ces gens comprennent que leur intérêt, c'est de rester tranquille et de pouvoir partir. C'est de leur intérêt de rester tranquille. Donc, concentrer sur les études. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que les enfants, là, quand ils viennent ici, nous faisons tout pour élaguer, pour enlever la mauvaise part d'eux-mêmes et pour en faire des hommes vraiment responsables. Et je crois qu'en dehors d'une ou deux personnes que nous avons eu à exclure, parce que je me souviens à l'époque, quand nous ouvrions ce centre, nous avons rencontré un responsable du consulat qui nous avait dit que nous devons faire en sorte de ne pas envoyer un délinquant en Allemagne parce que la police allemande a déjà mal à faire avec le délinquant. Il ne faudrait pas que nous ajoutions des nôtres aux leurs. Et sur ce plan-là, je crois qu'on travaille bien. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas de bruit. Et je crois que l'action coordonnée de mes collaborateurs et moi a fait en sorte que
nous puissions aujourd'hui travailler dans un cadre prospère, avoir des étudiants modèles. Alors, nous allons marquer une pause. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous allons partir à la découverte du centre linguistique ETAL. Alors, nous arrivons presque au terme de notre entretien, mais j'aimerais revenir sur un slogan que vous aimez bien, une formule que vous aimez bien, dire à qui veut l'entendre. Vous avez toujours l'habitude de dire « Dieu parle ». De quoi est-il question exactement? Oui, je crois que nous devons faire en sorte d'écouter Dieu, parce que Dieu parle. Et je le dis au sens propre du terme. Dieu parle aux hommes. Et moi qui suis là aujourd'hui, je peux vous dire qu'à maintes reprises, Dieu m'a parlé. Il suffit de l'écouter. Il suffit d'être dans de très très bonnes conditions. Dieu, quand je parle de bonnes conditions favorables, c'est quoi? C'est que on dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu nous dit que celui qui s'approche de lui doit être saint. C'est vrai que la sainteté n'est pas de ce monde, mais nous faisons en sorte de pouvoir l'être. Et je crois que dans tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Je vais un peu illustrer cela. Vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas, parce qu'on disait qu'il faut, quand on a un besoin, il faut le faire connaître à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible. Mais j'ai expérimenté ce texte et sans vous mentir, chaque fois que j'ai eu un besoin, au départ, je tremblais, au départ, j'avais des incertitudes, au départ, j'avais des doutes. Mais curieusement, j'ai réussi à régler le problème et j'avais honte par la suite d'avoir eu des doutes. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que quand je me tais, quand je demande sincèrement, quand je laisse écouter mes doutes, ce que je demande m'est accordé. Et je dis à tout le monde d'expérimenter. Vous savez, les gens n'écoutent pas Dieu. Dieu parle, mais pour dire quoi? Quand on formule une demande à Dieu, Dieu peut vous dire d'attendre un peu. Il peut vous dire, tiens, c'est le moment de demander. Il peut vous dire que ce n'est pas nécessaire pour vous. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Parce qu'il faudrait que la demande soit aussi pour glorifier Dieu. Mais si c'est pour son orgueil, si c'est pour sa vanité personnelle, Dieu ne vous répondra pas. Donc je vous dis sincèrement que Dieu parle. Merci, c'est avec ces termes que nous allons mettre un terme à notre émission. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans le cadre de l'émission En route avec Dieu. Nous serons plus ravis de vous avoir encore prochainement pour que vous puissiez partager avec nos téléspectateurs d'autres expériences. Merci. Merci à vous, merci de m'avoir interrogé, merci d'avoir rendu possible cette interview. Que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de notre émission En route avec Dieu, édition de ce jour. Ce jour, nous avons eu comme invité M. Boning
Nanfak, directeur du centre linguistique Etal Studienkolleg, un centre qui est en charge de l'encadrement de la jeunesse. Nous osons croire que vous avez été richement bénis, vous avez été édifiés par ces multiples expériences et tout le plaisir sera le nôtre de vous retrouver encore la prochaine fois à Yaoundé, au Cameroun, pour une autre édition d'En route avec Dieu.